Nous vous saluons, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et c'est une joie pour nous d'être encore devant vous aujourd'hui pour notre programme hebdomadaire. Je suis le pasteur Charlie Congolo et nous sommes là pour une heure dans la présence du Seigneur, le temps où nous adorons le Seigneur, et je partage aussi la parole de Dieu avec vous. Alors restez branchés pour un moment de bénédiction. Je suis sûr que le Seigneur va encore nous bénir aujourd'hui comme toujours. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu des armées, nous te disons merci pour ta grâce infinie, pour cette grâce que nous avons aujourd'hui encore de nous présenter dans ta présence. Seigneur, nous voulons t'adorer, donne-nous le cœur de le faire. Nous voulons t'exalter, oins-nous pour cela, Seigneur. Glorifie-toi pendant ce moment. Et je prie, Père, que pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, Père éternel, tu auras une parole pour chacun d'eux et que tu feras du bien à tous ceux qui nous suivent maintenant là, au nom de Jésus. Glorifie-toi, nous te le prions. En ton nom, Jésus, nous disons Amen et Amen. Amen. Alors, nous allons glorifier le Seigneur et nous allons chanter pour lui, l'adorer pour un instant. Alors, rejoignez-nous si vous le pouvez pour adorer le Seigneur. te célébrer.
Seigneur, nous venons t'adorer. Seigneur, nous venons t'exalter. Seigneur, nous venons proclamer ton Saint-Nom. Nous venons proclamer ton Saint-Nom, Seigneur. Il n'y a pas de nom que nous pouvons adorer. Il n'y a pas de nom que nous pouvons célébrer si ce n'est ton nom, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié, sois glorifié. Sois élevé. Sois glorifié, sois exalté. Alléluia. Alléluia dans le lieu très haut. Pour le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui vit à jamais. C'est lui qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur. C'est lui qui règne à jamais. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne. Personne d'autre n'est digne si ce n'est lui. Personne d'autre n'est digne si ce n'est lui. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Célèbre, Jésus, célèbre. Célèbre, Jésus, célèbre. Est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Célèbre, Jésus, célèbre. Nous célébrons le nom du Sauveur. Célèbre, Jésus, célèbre. Alléluia. Célèbre, Jésus, célèbre. Alléluia. Célèbre, Jésus, célèbre. Il est vivant, nous proclamons. Il est vivant. Il est vivant. Et il vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez et adorer, venez adorer, venez adorer, venez adorer, venez et acclamer, venez acclamer, venez et acclamer. Venez acclamer, venez acclamer, venez acclamer la résurrection de Jésus. Célébrez, Jésus célébrez. Clapons sur la musique. Célébrez, Jésus célébrez. Acclamons pour Jésus. Célébrez, Jésus célébrez. Alléluia, célébrez, Jésus célébrez. Acclamons pour Jésus. Célébrez, Jésus célébrez. Célébrez, Jésus célébrez. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons Jésus, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Nous te célébrons Jésus, toi le roi, toi notre Seigneur. Devant toi tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Et nous venons confesser aujourd'hui que tu es notre Seigneur. Nous venons confesser aujourd'hui que tu es notre roi. Alléluia. Nous venons confesser aujourd'hui et proclamer et déclarer que tu es notre roi, Alléluia. Notre Seigneur, celui qui vit éternellement, celui qui vit éternellement, celui qui règne sur toutes choses. Rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Rien ne peut se mesurer à toi. Rien ne peut se mesurer à ta majesté, à ta puissance, à ta grandeur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est
égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de ses ressuscités. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour adorer lui seul. Encore nous chantons, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur là où vous êtes? Est-ce que nous pouvons juste lever nos voix pour adorer le ressuscité, le roi qui vit à jamais, le roi qui règne à jamais? Jésus, nous venons. Nous venons devant ta présence pour t'adorer. Nous venons pour exalter ton Saint-Nom. Nous venons répandre nos cœurs devant toi dans l'adoration.
à l'adoration, Seigneur. Nous venons répandre le parfum d'amour. C'est que nos cœurs ressentent lorsque nous nous approchons de toi. Nous venons t'adorer, te contempler. Contempler ta grandeur, ta magnificence, ta sainteté, ta majesté. Contempler qui tu es, Jésus. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Rien n'est égal à toi. Rien ne peut se comparer à toi, Seigneur. Sois loué. Sois exalté. Tu es digne de recevoir notre adoration aujourd'hui. Le peuple que tu as sauvé. Le peuple pour qui tu as versé ton sang. Il vient dans ta présence maintenant, Seigneur, pour t'adorer. Pour fléchir. Pour te glorifier, toi le Seigneur de gloire. Toi qui règnes à jamais. Toi le Seigneur de nos vies. Toi le roi de nos vies. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Jésus. Oh, alléluia. Nos cœurs remplis de joie viennent te glorifier et viennent sanctifier ton Saint-Nom. Sois béni. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Sois adoré, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Sois exalté, Seigneur, mon roi. Hosanna dans le lieu très haut. Victoire, victoire,
cœurs t'adorons, nous t'adorons. Sois acclamé, Seigneur, mon roi. Victoire pour le roi, le roi. Il règne jamais. Le roi qui a triomphé, celui qui a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Jésus le roi, Jésus le Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui sauve, le nom qui transforme, le nom qui restaure, le nom qui change, le nom, le puissant nom de Jésus, le nom qui guérit. Et par la mention de son nom, les démons tremblent. Les démons tremblent. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Victoire. Victoire. Victoire pour le roi des rois. Victoire. Victoire. Victoire pour le roi des rois. Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Sois acclamé, Seigneur, mon roi. Victoire pour le roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Donnez gloire à son Seigneur. Victoire. Alléluia. Victoire pour le roi. Des rois, si vous avez proclamé cette victoire, vous avez la victoire. Alléluia. Vous avez la victoire. Alléluia. Oh, alléluia. Quel bon moment d'être dans la présence du Seigneur. Je veux partager la parole de Dieu. J'ai commencé la semaine passée à parler sur le livre de Ruth, le livre de Ruth, qui contient seulement 4 chapitres. Et nous voulions apprendre à partir de ces chapitres ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et le thème principal, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Le livre de Ruth, le thème principal, c'est l'espoir. Au chapitre 1er, nous avons vu une famille qui est partie d'un désastre à la tragédie. Nous avons vu une famille qui a eu des problèmes et des problèmes et des problèmes. Et il semblait qu'il n'y avait pas d'espoir. Nous avons vu une famille qui était tellement désespérée. Et les deux figures principales dans cette histoire, c'est Naomi, qui est une juive, et une moabite du nom de Ruth. Ces deux femmes restées seules, elles n'avaient plus d'espoir. Elles ne pouvaient plus espérer. Et nous sommes introduits à cette famille. Le but du chapitre 1, c'était de nous montrer la désespérance de cette famille. Mais c'est aussi de nous montrer notre propre désespérance. C'est aussi de nous montrer que parfois dans notre vie, nous pouvons nous retrouver dans un état de désespérance. Nous pouvons nous retrouver dans un état où nous ne voyons pas où est-ce que l'aide va venir. Nous ne voyons pas comment est-ce que nous allons nous en sortir. Ruth et Naomi, comme nous l'avions vu la semaine passée, elles n'avaient pas d'espoir. Naomi avait perdu l'espoir. Elle a même dit que mon nom ne sera plus Naomi. Ça veut dire Dieu est agréable. Dieu est doux. Elle a dit mon nom sera amer ou amertume.
En d'autres termes, qu'elle n'avait plus d'espoir, elle ne s'attendait plus que cette situation va changer. Nous sommes parfois dans cette situation où nous regardons notre âge, on se dit qu'on ne peut plus s'attendre à quelque chose de bon. On a attendu longtemps et ce n'est pas arrivé. Et parfois, nous avons vraiment la certitude que c'est déjà trop tard. C'est trop tard. Ce n'est plus pour mon âge. Ce n'est plus pour moi. Si le Seigneur devrait intervenir, il devrait intervenir en un moment où j'étais encore peut-être plus jeune, en un moment où j'étais encore ceci ou cela. Maintenant, j'ai perdu la force, maintenant j'ai perdu l'envie, maintenant j'ai perdu ceci. Donc, il n'y a plus d'espoir. Donc, le chapitre 1 avait pour but de nous montrer la désespérance. Combien grand est notre besoin de Dieu. C'était ça le but du chapitre 1. Combien grand est notre besoin de Dieu. Maintenant, le chapitre 2 aujourd'hui que je vais aborder, le chapitre 2 de Ruth, nous montre que notre Dieu est grand. Nous montre que notre Dieu est grand. Le chapitre 1er, combien notre besoin est grand, et le chapitre 2 de Ruth nous montre combien notre Dieu est grand. Et la semaine passée, j'ai parlé de l'espoir dans la souffrance. Comment est-ce que nous pouvons avoir l'espoir dans la souffrance? Et aujourd'hui particulièrement, le chapitre 2, nous allons parler de l'espoir dans la providence. Amen. Ou l'espoir dans la providence. La providence, c'est quoi? La providence, c'est comment Dieu guide et dirige soigneusement toutes choses pour réaliser ses desseins. Comment Dieu guide et dirige soigneusement toutes choses pour réaliser ses desseins dans notre vie. La providence a aussi des synonymes comme le destin ou l'intervention divine. Aujourd'hui, nous allons parler comment Dieu peut intervenir dans notre désespérance de manière inespérée. L'autre synonyme pour la providence, c'est la prédestination ou la prédétermination ou la prévoyance de Dieu. En d'autres termes, Dieu voit d'avance ce qui va nous arriver et il a d'avance prévu une solution. Il a d'avance prévu une solution. Je vais parler de Ruth chapitre 2, mais nous allons lire seulement le chapitre 1 à 3 pour nous mettre dans le contexte du chapitre. Ruth chapitre 2 verset 1 à 3. La Bible nous dit: Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui s'est nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: Va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Et il se trouva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et les mots clés se trouvent au verset 3. Et je voudrais insister sur cela parce que notre message va se baser sur ça. Il se trouva, ou il arriva, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Boaz appartenait à la famille d'Elimelech, qui était le mari de Naomi. Et Boaz, par rapport à la tradition, Boaz avait le droit d'hériter Ruth ou de racheter Ruth. Parce que dans la tradition juive, lorsque un mari n'a pas laissé d'enfant, son frère ou le membre de sa famille, le membre de sa famille qui est homme, a le droit de racheter son frère en épousant sa femme pour lui donner une succession ou pour lui donner un héritage. Alors, dans la famille d'Elimelech, qui était mort, qui était le mari de Naomi, il ne restait que Boaz. Et lorsque Ruth est sortie pour aller glaner, c'est le fait
d'aller derrière les moissonneurs. Lorsque les gens moissonnent, lorsqu'il y a les moissonneurs, tout ce qu'ils sont en train de laisser derrière, ceux qui ramassaient cela, c'est ça l'action de glaner. Donc vous êtes en train de récolter ce que les moissonneurs sont en train de rejeter ou de laisser derrière vous. C'était même une loi juive. C'était une loi juive que lorsque vous êtes en train de moissonner, il faut pas tout enlever. Il faut donner l'occasion aux pauvres de venir glaner. Ça veut dire ramasser les graines ou ramasser ce qui est en train de tomber, ce qui est resté, pour qu'ils aient aussi le moyen de vivre. Alors, je voudrais d'abord vous montrer ici que cette loi existait beaucoup d'années avant l'arrivée de Ruth. Mais pour la première fois, cette loi est citée dans l'histoire de Ruth. Donc, Ruth devrait... Elle était, donc je veux dire, dans cette histoire, la première personne qui est mentionnée, qui est en train de bénéficier de cette loi, de glaner. Ça veut dire qu'elle avait le droit d'aller derrière les moissonneurs pour ramasser ce qu'ils jetaient. Et ça, ce n'était pas un choix des riches ou des moissonneurs, c'était une loi qui était établie en Israël. Et cette loi a été établie pour pourvoir aux besoins des pauvres, parmi lesquels Ruth. Et là, nous voyons déjà la pourvoyance de Dieu. Nous voyons déjà la providence de Dieu. Ça veut dire que dans l'éternité, Dieu avait prévu, on sait que lorsque Ruth et Naomi vont se retrouver à Bethléem, sans aide, sans personne pour les aider, elles vont bénéficier de cette loi, elles vont aller glaner, elles vont aller récolter ce que les moissonneurs sont en train de jeter. C'est pour vous dire que dans notre situation, dans notre manque, dans n'importe quelle situation nous pouvons nous retrouver, nous savons que Dieu, dans son éternité, il a déjà prévu une solution pour nous. Il a déjà prévu une solution pour nous. Ruth ne le savait pas. Naomi ne le savait pas. Mais Dieu savait ce qui allait se passer. Et il a déjà prévu une loi qui va permettre à ce que ces deux femmes aient à manger. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez en ce moment. Dieu a déjà prévu quelque chose pour vous. Dieu a déjà prévu quelque chose pour vous. On ne sait pas ce que c'est. Mais nous savons que Dieu, dans son éternité, il a déjà prévu quelque chose. C'est cela l'espoir dans la providence. C'est ça l'espoir dans la providence. Je peux être désespéré. Tu peux être désespéré. Tu peux être dans une situation qui est tellement désespérée. Mais vous savez que dans votre désespérance, il y a l'espoir de la providence de Dieu. Nous savons que Dieu a déjà prévu quelque chose pour nous. Et comme il avait prévu pour que Ruth et Naomi aient à manger, en faisant en sorte qu'il y ait une loi, il y a quelque chose que Dieu a déjà établi qui va vous bénéficier. Il y a déjà quelque chose que Dieu a déjà établi, et il a établi pour que lorsque vous serez dans la situation difficile ou lorsque vous serez désespéré, Dieu a déjà pourvu une voie. Amen. Il a déjà pourvu une voie. Voilà pourquoi lorsque nous sommes désespérés, nous devons toujours penser à la providence de Dieu, qu'il y a de l'espoir dans la providence de Dieu. Il y a de l'espoir dans la providence de Dieu. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit. Que Ruth a dit à sa belle-mère, Naomi, laisse-moi aller glaner. Laisse-moi aller glaner. Laisse-moi aller récolter. Laisse-moi aller faire quelque chose. Ces deux femmes, elles étaient désespérées. Ruth n'avait plus d'espoir. Naomi, elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, je suis devenue amère. Dieu m'a abandonné. Il n'y a rien que Dieu puisse faire pour moi. Mais Ruth prend la décision de sortir et d'agir. Elle est sortie. Et lorsqu'elle est sortie, la Bible dit que quelque chose s'est passé. Je voudrais dire ici que quelle que soit notre désespérance, quel que soit notre état ou notre condition,
Le pire qui puisse arriver, c'est que vous cessiez d'agir, que vous cessiez de bouger, que vous cessiez de faire quelque chose. Malgré son état, Ruth a pris la décision d'agir. Elle était impuissante, elle le savait, mais elle ne désespérait pas. Elle avait toujours cet espoir-là que je trouverai grâce devant quelqu'un. Je trouverai grâce dans les yeux de quelqu'un. Je ne sais pas qui cette personne sera, mais je crois qu'il y a quelque chose. Quelqu'un va me regarder avec faveur. C'est ce petit espoir qui l'a conduit à sortir. Elle pouvait rester à la maison déprimée. Elle pouvait rester à la maison en train de se plaindre, de ne rien faire. Mais elle a pris la décision de sortir et de faire quelque chose. Ce sera la chose qui est importante pour nous d'apprendre aujourd'hui. Si notre situation doit changer, et même si Dieu va intervenir dans notre situation, nous devons agir. Amen. Nous devons agir. Nous devons nous lever et faire quelque chose. Nous devons nous lever et faire quelque chose. Nous voyons Ruth se déplacer pour glaner dans le champ, en espérant que quelqu'un lui montrera sa faveur. Et quelqu'un ne la maltraitera point. Et c'est ça ce qu'elle a fait. Elle est sortie. Elle est partie quelque part. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quel que soit votre âge, quel que soit combien de temps vous êtes en train d'attendre la réponse de Dieu, quel que soit le temps que vous attendez la réponse ou l'intervention de Dieu, ne cessez pas d'agir. Ne vous arrêtez pas de bouger. Quelle que soit votre fatigue, quelle que soit votre désespérance, sortez et faites quelque chose. Je ne sais pas votre tas, je ne sais pas votre condition, je ne connais pas vos circonstances, mais c'est que le Seigneur est en train de vous dire, ne restez pas sur place. Ne restez pas sur place. Continuez à faire quelque chose. Continuez à essayer. Ça a échoué hier, continuez encore aujourd'hui. Ça n'a pas marché hier, continuez encore aujourd'hui. Ça n'a pas marché hier, continuez encore aujourd'hui. Continuez à faire quelque chose. Et c'est cela, c'est que Ruth a fait. Ça n'a pas marché, je suis désespéré, mon mari est mort, on n'a pas d'aide, personne n'est là pour nous aider. Alors, elle a pris la décision de sortir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Sombrer dans la dépression, cela ne vous aide pas. Vous enfermer dans la maison, cela ne vous aidera pas. Croiser les bras, cela ne vous aidera pas. Rester ou devenir amer comme Naomi, cela ne vous aidera pas. Mais agir, sortir et se dire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais encore essayer. Je vais encore chercher. Je vais encore frapper. Je vais encore creuser. Je vais encore creuser. C'est comme quelqu'un qui s'attend pendant plusieurs années, qui creuse et qui s'attend à avoir un diamant. Et c'est pas quand est-ce que ça va sortir. Pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, il était en train de creuser. Un jour, il creuse et il trouve le diamant le plus cher. Et sa vie change. C'est comme ça que nous devons être dans la vie. Quelle que soit la désespérance, nous devons continuer à bouger. Et regardez maintenant, parce que Ruth a pris la décision de bouger, parce qu'elle a pris la décision de sortir et d'agir, la Bible dit, il se trouva que Ruth glanait dans le champ de Boaz. Et Boaz qui était un parent à la famille de son mari. Il se trouva par hasard. Il s'est fait que, il arriva que, parce qu'elle a pris la décision de sortir, voilà, quelque chose va se faire. Il se trouve comme si c'est une coïncidence. Nous appelons ça coïncidence.
Mais ici, c'est considéré la providence de Dieu. La providence de Dieu, ce n'est pas de la coïncidence, c'est de la providence de Dieu. En d'autres termes, parce que Ruth a agi par la foi, Dieu aussi a déclenché une solution à ce problème. C'est Dieu qui intervient de manière divine au problème de Ruth et au problème de Naomi, en faisant en sorte qu'elle se retrouve exactement sur le bon endroit, pour se retrouver au bon endroit, à la même heure, et se retrouver avec les bonnes personnes. Se retrouver avec les bonnes personnes. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire cela. Parce que vous ne pouvez pas expliquer ça autrement. Je veux que vous considérez quelque chose, ou certaines des choses. Ruth et Naomi, lorsqu'elles sont rentrées à Bethléem, elles sont rentrées, la Bible dit, elles sont rentrées juste au bon moment, au moment de la récolte. Au moment de la récolte. Ça, c'est pas de la coïncidence. Elles sont rentrées au bon moment. Elles sont pas rentrées au moment de la sécheresse. Elles sont pas rentrées au moment où ils étaient encore en train de s'aimer. Elles sont rentrées au bon moment, au moment de la récolte. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Dieu a fait en sorte qu'elles rentrent au moment où il y avait assez à manger. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Et non seulement cela, il arriva que Ruth se retrouve au champ de Boaz, qui était un parent, qui était celui qui était censé ou qui avait le droit de la racheter. Personne d'autre à Bethléem n'avait le droit de racheter Ruth, si ce n'était Boaz. Mais Ruth ne le savait pas, mais elle s'est retrouvée justement au champ de Boaz, au champ de la personne qui devrait la racheter. Et ça, rationnellement, on ne peut pas dire que c'est de la coïncidence ou c'est par hasard. C'est la providence de Dieu. C'est la providence de Dieu. Et il se trouvait que Boaz, là, n'était pas marié. Boaz était un célibataire. Encore plus. Parce que Boaz pouvait être là, mais marié. Mais non, la Bible dit, il était puissant et il était célibataire. Et non seulement il était célibataire, la Bible dit, il était un homme pieux. Il était un homme qui craignait Dieu. Waouh! En fait, comment est-ce que vous pouvez mettre toutes ces choses ensemble pour dire que c'est de la coïncidence? Ça s'est seulement passé. Absolument pas. Ruth trouve grâce aux yeux du responsable de la moisson. Le responsable de la moisson lui a permis de travailler. Et non seulement cela, Ruth travaillait. Et pendant qu'elle allait juste terminer, Boaz arrivait. Boaz arrivait. Vous savez quoi? Boaz pouvait arriver quelques heures plus tard après que Ruth est partie. Boaz pouvait arriver n'importe quel jour, n'importe quelle heure, et la coïncidence s'est fait que Ruth n'était pas là. Mais il s'est fait que Boaz arrivait au moment où Ruth terminait le travail et n'était pas encore partie pour que Boaz puisse la remarquer. Alors je vous montre ces choses pour vous montrer la providence de Dieu. Pour vous montrer comment Dieu dirige et guide soigneusement toutes choses pour réaliser ses desseins dans notre vie. Amen. Ruth ne le savait pas, Naomi ne le savait pas, mais Dieu, derrière le plan, derrière l'écran, Dieu était en train d'orchestrer quelque chose pour eux. Je vais vous dire aujourd'hui que Dieu est en train d'orchestrer quelque chose pour vous. Dieu est en train de planifier quelque chose dans votre dos. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le comprendre, mais Dieu est en train d'orchestrer quelque chose dans votre vie. Alléluia. Et regardez là où ces femmes étaient, dans la misère, dans la disette, dans le manquement, dans l'opprobre.
elles sont rentrées, elles n'avaient plus d'espoir, mais dans leur désespoir, Dieu était en train de préparer, de planifier quelque chose pour leur vie. Alléluia. Moi, je veux vous dire aujourd'hui que Dieu est en train de planifier quelque chose pour votre vie. Alléluia. Il semble que ça ne marche pas. Il semble que c'est de la misère. Il semble que c'est de la souffrance. Il semble que vous avez subi des échecs. Vous avez subi toutes ces choses. De la souffrance. Parfois même de la tragédie dans votre vie. Il semble comme si vous êtes en train de perdre. Mais je vais vous dire que même dans la perte, Dieu est en train de préparer quelque chose derrière la scène. Dieu est en train de faire quelque chose que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas comprendre. Il est en train d'orchestrer toutes choses. Il est en train de mettre toutes choses à leur place. Vous allez témoigner. Alléluia. Vous allez témoigner. Il y a un moment donné où vous allez vous asseoir et dire, ah, c'est Dieu qui faisait tout ceci. C'est Dieu qui fait que vous soyez là au bon moment avec la bonne personne et de manière miraculeuse. Et de manière mystérieuse. C'est cela la providence de Dieu. C'est cela la providence de Dieu. C'est Dieu qui fait tout cela. C'est cela la leçon que nous apprenons aujourd'hui. Avec le recul, vous allez vous rendre compte que Dieu travaille ensemble les événements du présent pour amener à bon son plan providentiel. Amen. Avec le recul, Boaz arrive et il accorde la faveur à Ruth. Et il encourage même Ruth à ne pas glaner ailleurs, à glaner dans son champ. Et il lui a dit, à partir du verset 4 et 10, il lui a dit, n'allez pas récolter ailleurs. N'allez pas travailler ailleurs. Reste dans mon champ avec mes servantes. Bois librement de l'eau. Et ne vous inquiétez pas. Lorsque Boaz a vu Ruth. Vous savez, Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Parce qu'elle a pris la décision d'agir par la foi. De se dire, je ne sais pas là où je vais, je ne sais pas qui est-ce que je vais rencontrer, mais je crois que je trouverai grâce aux yeux de quelqu'un. Vous savez, lorsque vous sortez avec une telle positivité, lorsque vous vous dites que je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais je sais que Dieu a prévu quelque chose pour moi, et Dieu va prévoir un Boaz sur votre chemin. Alléluia. Dieu va prévoir un Boaz sur votre chemin. Il y a des moments où, lorsqu'on est encore à la maison, vous savez que Ruth pouvait être à la maison en train d'imaginer, mais je vais sortir, qui va m'accepter? Vous savez qu'elle était étrangère. Elle était étrangère, elle était du Moab. Et Moab, les Moabites aux yeux d'Israël, aux yeux des Juifs, ils étaient des indignes. Donc cette femme sortir sur la rue, c'était déjà un problème. Il y avait du préjudice. Il y avait du racisme. Elle n'avait pas de compétences. Son mari était mort, elle était veuve. Sa race, là d'où elle est venue. Donc elle avait toutes les raisons de rester à la maison et de ne pas sortir pour dire, si je sors là-bas, les gens vont commencer à se moquer de moi, les gens vont commencer à me regarder, les gens vont commencer à dire ceci, ils vont m'insulter, ils vont m'appeler, ils vont me qualifier de noms, ils vont me traiter, peut-être comme une veuve. Elle avait toutes les raisons. Vous savez que parfois nous avons des excuses pour ne pas faire quelque chose. Nous avons des excuses pour ne pas sortir. Et ces excuses sont rationnelles. Elles ne sont pas irrationnelles. Elles sont rationnelles. C'est normal. Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas? C'est normal. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas chercher du travail là-bas? C'est normal. Vous dites que vous êtes sous-qualifié. Vous ne pouvez pas le faire. C'est rationnel. Mais Ruth a pris la décision de ne pas acter sur la rationalité, sur la réflexion, sur l'intelligence humaine. Elle a pris la décision d'acter ou d'agir par la foi. On va m'insulter, mais je sors.
On va parler du mal de moi, mais je sors. On va me regarder avec les yeux, mais je sors. Amen. Il n'y a rien qui puisse me résister. Il y a des moments où vous devez avoir une attitude de combattant. Amen. Une attitude de combattant. Ils vont dire, ils vont insulter, ils vont critiquer, ils vont faire ceci, mais je m'en fous. Je sors. Je m'en fous et je fais ceci. Je m'en fous et je fais cela. Amen. Vous savez, il y a des gens qui se sont retrouvés dans une classe où il y avait les gens de 16 ans, 17 ans. Et lui, il est 45 ans. 45 ans. Ils se retrouvent dans la même classe. Et les gens, là, les 16 ans, 17 ans, ils regardent et disent, mais ce vieux ici, il fait quoi ici? Non, mais il est rentré. Moi, je connais des histoires de gens qui sont rentrés faire les études à 45 ans, à 50 ans, à 55 ans. Ils sont rentrés faire des études. Et ils se sont retrouvés dans une classe des enfants de l'âge de leurs enfants. Et tout le monde s'est moqué d'eux. 3 ans après, 4 ans après, ils ont terminé. Ils ont trouvé un bon travail et tout le monde a oublié qu'ils s'étaient retrouvés dans la même classe des enfants de 18 ans. Et aujourd'hui, ils prospèrent parce qu'ils s'en foutent de ce que les gens disent. Il a dit, je veux sortir, je veux rencontrer un Boaz quelque part. Je veux rencontrer un Boaz quelque part. Je ne sais pas quel est votre état, je ne sais pas quelle est votre situation. Peut-être que vous avez déjà déposé les bagages. Vous avez déposé tout. Ça ne sert plus à rien à essayer. Allez encore et allez encore. Parce qu'un Boaz vous attend. Amen. Un Boaz vous attend. Dans la providence de Dieu, un Boaz vous attend. Quelqu'un qui va vous bénir. Quelqu'un devant les yeux duquel vous allez trouver grâce. Il y a quelqu'un. Si même tout le monde vous a rejeté, il y a une personne dans la providence de Dieu. Dieu a déjà mis là. Dès que vous entrez, il vous regarde. Il vous dit, venez mon fils, venez ma fille, venez mon frère, venez ma soeur, venez. Vous pouvez boire librement ici, vous pouvez travailler librement ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez librement ici. Il y a un Boaz sur votre chemin dans la providence de Dieu. Dans la providence de Dieu. Et c'est cela ce qui s'est passé à Ruth. Et vous savez comment Ruth a réagi? Ruth est submergée par la compassion de Boaz. Elle tombe sur son visage et elle adore. Elle se sent indigne. Elle se sent mal aimée. Elle se sentait mal aimée. Mais elle était aimée par Boaz. Elle est très consciente de son indignité d'être aimée en tant que Moabite et veuve qui n'a rien. Elle se posait probablement la question, mais pourquoi vous m'aimez? Pourquoi vous m'aimez? Avez-vous déjà posé une telle question à Jésus? Pourquoi est-ce que tu m'aimes autant? Pourquoi est-ce que tu m'aimes autant, Jésus? La réponse de Ruth est probablement, c'est que c'est une réponse authentique à la grâce. On se rend vraiment compte de la grâce de Dieu lorsqu'enfin on réalise à quel point nous sommes indignes, mais pourtant aimés. Amen. Et considérés. Amen. Ruth n'avait pas reçu faveur et grâce aux yeux de Boaz à cause de sa race. Non. Alors, si c'était pour sa race, elle serait rejetée. Si c'était pour son état civil, elle allait être rejetée. Une veuve. Elle n'avait pas de considération. Mais pourtant, elle a reçu la grâce. Et c'est cela, ce qui arrive dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons reçu de la grâce auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que nous soyons indignes, il nous a déclarés dignes. Il nous a déclarés aimés. Et il nous aime non parce que nous avons fait quelque chose de bon, mais il nous a aimés. Parce que Dieu nous a accordé la grâce et la faveur. Amen. Vous devez comprendre que on ne réussit pas dans la vie. On ne prend pas ou on ne gagne pas les merveilleuses choses, les bonnes choses de ce monde à cause de
à cause de notre peau, de notre couleur, de notre taille, de notre beauté ou de notre de quoi que ce soit, de notre qualification, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si vous vous sentez indigne aujourd'hui, alors vous pouvez compter sur la grâce de Dieu. Si vous vous sentez sous-qualifié aujourd'hui, vous pouvez compter sur la grâce de Dieu. Si vous vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de faire des choses que les autres font, vous pouvez compter sur la grâce de Dieu. Parce que Ruth a compté sur la grâce de Dieu et la grâce de Dieu a fait qu'elle trouve grâce aux yeux de Boaz. Il y avait d'autres belles femmes. Il y avait d'autres, oui, il y avait tant d'autres personnes, mais Boaz a remarqué Ruth. Vous savez ce que la grâce de Dieu fait? La grâce de Dieu vous localise. Amen. La grâce de Dieu vous localise. N'importe où, là où vous êtes, il peut y avoir une foule de gens. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas pour être le premier. Ne vous battez pas pour que vous soyez visible. Non. Restez là où vous êtes. Faites ce que vous devrez faire. Travaillez comme vous devez faire. N'essayez même pas d'impressionner quelqu'un. N'essayez même pas d'impressionner des gens. Parce que Dieu sait ce que vous avez. Et lorsque vous avez la grâce de Dieu vous localise et Dieu vient, il vous pique, il vous prend de là où vous étiez. Et tout d'un coup, les lumières se jettent sur vous. Tout le monde constate, mais se demande, mais c'est qui là? Mais c'est qui là? Et ce sera la grâce. Et c'est comme ça que Ruth a réagi à la grâce. Et c'est comme ça que nous réalisons et nous réagissons à la grâce de Dieu. Moi, je veux dire que dans votre désespérance, dans votre état, il y a de la providence de Dieu. Il y a des choses que Dieu a orchestrées dans votre vie qui vont aboutir à quelque chose de grand. Et ce sera par sa grâce. Ce sera par sa grâce. Et c'était ça, la grâce que Ruth a trouvée aux yeux de Boaz. Et Dieu a fait de grandes choses. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a fait de grandes choses dans la vie de Ruth? C'est parce qu'elle a agi par la foi. C'est parce qu'elle a agi par la foi. Je vais vous montrer quelque chose avant de terminer. Quelque chose que Boaz est en train de dire. Lorsque nous voyons le verset 11 au verset 17 de Ruth chapitre 2, Ruth chapitre 2 verset 11 à 17, nous allons voir ce que Boaz est en train de dire. Boaz, il loue Ruth pour son abandon radical d'une vie et son engagement radical envers leur Dieu et le peuple d'Israël. Boaz dit, dans la foi, par la foi, Ruth avait fait ce qui n'avait pas de sens en abandonnant son propre peuple et en rejoignant un peuple qu'elle ne connaissait pas. Elle a fait par la foi et ça n'avait pas de sens. Elle a parcouru avec conviction le chemin insensé. Elle s'était encore enfoncée dans la désespérance. Quand on dit que Ruth s'est encore enfoncée, ça veut dire que, contrairement à Orpa, qui a pris la décision de rentrer chez ses dieux, son peuple, comme pour dire que je ne veux pas continuer avec Naomi. Cette famille, la misère après misère. Moi, je ne veux plus continuer. Moi, je rentre. Mais Ruth a pris la décision de s'enfoncer. En suivant sa belle-mère, elle s'était enfoncée. Elle n'a pas cherché à sortir de la situation ou à fuir la situation. Ça, c'est la foi. Elle a fait quelque chose que beaucoup de gens ne feraient pas. Et c'est ça ce que nous devons apprendre. Lorsque nous sommes dans la désespérance, nous devons toujours savoir qu'il y a une raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons dans cette situation-là. Amen. Il y a une raison que Dieu veut. Vous pouvez vous demander, mais c'est quoi la raison? Moi, je souffre. Non, la foi vous dit, il y a une raison
alors je veux attendre que Dieu me fasse sortir de la situation. Je ne vais pas faire, je vais pas fuir, je ne vais pas sortir de la situation de ma propre force, mais j'attends la providence de Dieu. J'attends ce que Dieu a soigneusement mis ensemble pour faire sortir quelque chose de bon de cette situation. Et Dieu veut faire sortir quelque chose de bon de cette situation-là. Et Boaz loue Ruth pour avoir pris cette décision. Et en fait, il prend la décision et il prend la responsabilité de placer Ruth sous sa propre protection et de pouvoir à ses besoins, parce que la foi de Ruth l'a vraiment touché. Boaz a été impressionné par la foi de Ruth. Je vais vous dire ceci. Il n'y a pas autre chose qui impressionne Dieu si ce n'est la foi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien parler, chercher le don spirituel, faire des miracles, chercher la puissance, ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la foi. Amen. Et je vais aussi vous dire que Dieu répond à la foi. Alléluia. Dieu répond à la foi. Quand je suis en train de parler de la foi, je ne dis pas seulement quelque chose d'abstrait, quelque chose où on dit j'ai la foi, je crois en Dieu. Non. C'est quelque chose de concret. En d'autres termes, la Bible dit la Bible dit que la foi sans œuvre est une foi morte. En d'autres termes, la foi sans action. Ça veut dire que je crois en Dieu, mais je prends aussi des actions. Et dans le cas de Ruth, ce qu'elle avait fait avec la foi, et par la foi, elle s'est mise debout, elle a suivi Naomi. Parce qu'elle s'est dit, je suis déjà sorti de mon peuple. Dieu m'a racheté, je ne rentre plus. En d'autres termes, lorsque ça ne marche pas dans votre vie, vous ne prenez plus la décision de rentrer dans votre vie antérieure. Vous n'essayez pas de retourner en arrière. Si vous êtes déjà sorti, vous êtes sorti. Vous ne vous dites plus, je veux rentrer, ma vie passée était mieux que ma vie présente. C'est cela la foi. La foi, c'est que j'ai choisi Dieu, j'ai choisi de servir Dieu, et lorsque ça devient dur, lorsque ça devient difficile, je m'accroche toujours à Dieu. Je m'accroche toujours à Dieu. Il y aura des moments où on n'aura pas à manger. Il y aura des moments où on n'aura pas à boire. Il y aura des moments où ça va aller mal. Il y aura des moments où il y aura la solitude. Mais je prends la décision de m'accrocher à Dieu. C'est cela la foi. La foi, c'est lorsque vous vous dites, malgré la souffrance, je m'accroche à ce Dieu. Je m'accroche à ce Dieu. Je ne rentre pas dans ma vie antérieure. Je ne change pas ma vie. Je me maintiens et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Et c'est cela la foi. Et Dieu répond à la foi. Et c'est comme ça que Dieu a répondu à la foi de Ruth. C'est comme ça que Dieu a répondu à cette foi-là. Et Boaz a été impressionné par la foi, d'avoir abandonné tout pour suivre sa belle-mère et de venir chez un peuple qu'elle ne connaissait pas avant. Lorsque vous avez de la foi, lorsque vous agissez dans la foi, ça peut être dans vos relations, ça peut être dans vos finances, ça peut être dans votre travail, dans votre ministère, dans quoi que vous faites maintenant là. Lorsque vous agissez dans la foi ou par la foi, Dieu va répondre à cette foi-là en vous accordant la percée. Alléluia. En vous accordant la percée. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La foi, c'est la monnaie d'échange. C'est ça ce que nous apportons devant la présence de Dieu. On se dit, Seigneur, lorsque le Seigneur nous pose la question, qu'est-ce que vous avez? Seigneur, j'ai la foi. Et il peut le voir parce que vous êtes en train d'agir. Vous êtes en train de faire. Vous ne vous dites pas, j'attends d'abord que je vois avant que j'agisse. Avant que
je fasse ceci ou cela. Non, j'agis. Et c'est comme ça que Ruth avait fait. Et elle avait agi. Et elle a rencontré Boaz dans sa vie. Et la providence de Dieu s'est accomplie. Je vais terminer ici. On voit une femme qui a agi. Une femme qui a agi par la foi. Et sa foi a déclenché tout ce que nous avons vu. Ça veut dire, par sa foi, la foi a déclenché le fait qu'elle s'est retrouvée sur le champ de Boaz au bon moment et on a pourvu à ses besoins, on lui a permis de glaner et non seulement cela, sa foi a déclenché le fait que Boaz, je ne sais pas là où il était lorsque Ruth est arrivée sur le champ, mais là où Boaz était, à cause de la foi de Ruth, Dieu a commencé à bouger le cœur de Boaz. Le cœur de Boaz a commencé à bouger et à palpiter. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois aller sur mon champ. Je dois aller dans le champ pour voir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il quelque chose qui se passe? C'est Dieu qui lui disait, Boaz, presse-toi, parce que ma fille a montré qu'elle a la foi, elle agit sur sa foi, et maintenant je veux que tu rentres pour le rencontrer. Et Dieu a attiré Boaz de là où Boaz était, et Boaz se retrouve sur le champ par la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui va se retrouver sur votre chemin, parce que vous avez acté et agi par la foi. Je prie que ce Dieu qui a agi dans la vie de Ruth agira dans votre vie. Alors que vous lui faites confiance, l'espoir dans la providence, notre Dieu, faire en sorte que tout vienne ensemble pour aboutir à quelque chose qu'il avait planifié dans l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Laisse-moi prier pour vous. Si vous êtes dans la désespérance, quelle que soit votre situation, crois et faites. Ayez foi en Dieu. Ça, ce n'est qu'une seule prière. Une petite prière que je veux faire. Mais c'est une prière de foi. Est-ce que vous allez avoir la foi et réjouis-moi alors que je fais cette prière? Père, nous venons prier au nom de Jésus. Que tu vas nous donner la force, la foi, pour que nous puissions agir comme Ruth avait fait. Donne-nous la foi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont cherché à fuir leur souffrance en prenant leurs propres décisions. Restaure-nous. Restaure chacun de nous. Ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont arrêté d'agir à cause des souffrances, de la désespérance, Seigneur, maintenant je prie, restaure et restaure. Restaure ces foi qui ont été brisées, perdues. Restaure, Seigneur. Je prie pour la restauration dans nos vies. Manifeste-toi encore davantage dans la vie de tout un chacun. Ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, Seigneur, étends ta main sur eux et manifeste ta gloire dans leur vie, comme tu l'as fait avec eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Et je vais vous retrouver la semaine prochaine. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Bye bye. Bye.